Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et comme chaque semaine, on se retrouve avec Luc Bodin. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Toujours heureux d'être fidèle au poste. Merci. Et puis, il y a beaucoup d'enrichissements que tu nous apportes qui sont vraiment très très intéressants. Luc, on a parlé à plusieurs occasions de plein de choses. On a parlé dans une émission de nettoyage par le gros sel. Et là, aujourd'hui, on va parler des pierres. Alors, les pierres, on en a partout, hein. On a Pierre, Paul et Jacques aussi, mais c'est pas Et, de cela qu'on va parler. On va parler vraiment des petites pierres comme celle-là, la signification des pierres et puis un petit peu ce que ça peut apporter. Alors, j'allais dire Pierre, parle-nous des pierres, mais non, Luc, à quoi correspondent ces pierres et quel est leur intérêt et leur attrait? si tu veux, c'est que j'ai mis longtemps avant de m'apercevoir, de vraiment les considérer comme tels et de considérer en même temps leur action, leur pouvoir. Alors ça va de tout, depuis la pierre sur le chemin jusqu'à ces merveilleuses pierres que sont les rubis, les émeraudes et les diamants que toutes les femmes raffolent évidemment. Et Les sultans aussi. Et donc, je me rappelle quand mes enfants étaient tout gamins, parce qu'on allait se balader et souvent, on s'amusait à prendre une pierre sur le chemin, une pierre qui nous faisait de l'œil comme ça, qui nous attirait. On la prenait et puis on regardait un petit peu ce qu'elle faisait sur nous. Et puis, je disais, tiens, ça, moi, je sens que ça. Puis je la passais à un de mes enfants. Puis toi, qu'est-ce que tu sens, etc. Parce que dès qu'on met une pierre, il y a déjà des réactions qui se font dans notre corps, qui n'ont pas forcément la même action pour deux personnes différentes, mais elles vont avoir une action et on ressent tout de suite, même sur un même champ égalé qu'on pourrait croire tout à fait anodin, il y a toujours une action. Et puis moi, en pratiquant les soins énergétiques, je me suis aperçu avec étonnement pour le départ, et puis après ça, émerveillement, que les pierres avaient une action sur nous sur notre corps, des actions qui sont souvent extrêmement intéressantes et bénéfiques. Alors, je vous dirais tout de suite en particulier, je pense en particulier aux femmes qui portent des bijoux et avec des pierres. Ce qu'il faut, c'est faire attention à ne pas vouloir mettre toujours, tous les jours, le même bijou, ou plus exactement la même pierre, parce que bien sûr, cette pierre a une action. Donc, il peut y avoir des jours où elle sera particulièrement utile et des jours où elle ne sera pas utile. Donc, elle pourrait même peut-être venir perturber alors que... Et puis aussi, l'idée, c'est que quand on porte toujours la même pierre, ça finit par ne plus avoir d'action parce que l'effet s'effiloche un petit peu avec le temps. Donc, moi, je me suis aperçu que les pierres, d'abord, ce sont des amis. D'abord, ce sont des amis. Il ne faut pas les prendre en disant, tiens, je te prends, et puis là, tu vas venir faire les travaux forcés à perpétuité avec moi. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Donc, les pierres, elles vont nous rendre un service. Il y en a même quelques-unes qui vont se sacrifier pour nous. Se sacrifier, je vais te donner un exemple, c'est que quand on prend un quartz rose ou la famille de quartz rose, et qu'on a pour une grosse émotion, quand on a un gros chagrin, une grosse peine, une grosse souffrance, on porte le quartz. On porte le quartz sur soi dans une poche, par exemple, on peut le porter en bijou, on peut le porter sous plein de formes, mais ce quartz va se charger, ce quartz rose va se charger de notre souffrance. Et donc, souvent, on s'aperçoit qu'avec le temps, il va devenir un petit peu noir, il va grisonner, il va noircir, et puis même à la fin, il peut casser parce que il est mort, il en est mort, mais il a absorbé tout ce qu'il a pu. Il n'a pas forcément absorbé toute notre souffrance, et il a absorbé tout ce qu'il a pu pour nous soulager. Donc, c'est vrai que j'ai une pensée toujours émue pour ces pierres parce que elles sont vraiment merveilleuses et elles peuvent nous rendre plein de services. Elles peuvent aussi nous permettre de nous protéger. Elles peuvent nous permettre de recharger nos énergies. Elles peuvent permettre de stimuler notre spiritualité. Elles peuvent permettre de nous endormir. Elles peuvent permettre d'ouvrir nos chakras, etc. Donc ça, je l'ai constaté. Alors je pense que nos amis qui sont là en train de nous voir et de nous écouter aimeront quelques petits exemples et c'est bien normal. Déjà, on va parler souvent déjà des pierres de protection, qui sont les premières. Les pierres de protection qui vont nous protéger un petit peu contre les énergies nuisibles, les énergies perverses, les énergies qui pourraient venir nous perturber. Alors, il faut bien savoir qu'il n'y a pas une pierre qui va faire protection complète. Ça n'existe pas. Elles vont toutes agir à des niveaux différents. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, qui est l'obsidienne
céleste et qui est une pierre verte et on voit souvent un petit rond au centre comme un œil et donc c'est une pierre qui un petit peu contre le mauvais œil, je dirais quelque part, et qui est une pierre qui est de protection. Alors on peut la porter, on peut avoir des toutes petites pierres de 2-3 cm qui vont mettre dans sa poche, donc qui vont nous protéger personnellement. Après ça, on peut acheter des pierres rondes, des sphères qui vont avoir un champ d'action de 10 mètres, de 15 mètres, et donc qui peuvent protéger complètement une habitation. C'est intéressant. Il y a la stibine aussi, qui est une pierre qui va beaucoup agir contre les mauvaises intentions, en particulier contre les jets de sorts et des choses comme ça. Après ça, nous avons aussi une pierre que j'aime bien la raconter parce qu'elle me fait toujours sourire, c'est la tourmaline noire. La tourmaline noire, parce que c'est une pierre qui va nous enraciner, donc qui va nous permettre d'être ici maintenant, ce qui est déjà intéressant, mais aussi, comme m'avait dit un copain, et j'ai gardé son petit mot dans la tête, parce qu'il me dit, cette pierre-là, c'est pas compliqué, c'est la pierre anti-emmerdeur. Et donc, quand vous avez cette pierre-là, s'il y avait quelqu'un qui devait venir vers vous pour vous ennuyer, etc., eh bien, comme vous avez cette pierre, ça va le repousser, il va aller embêter quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est des pierres de protection. Après ça, il y a d'autres pierres qui sont, moi j'aime beaucoup, c'est la métisse qui est merveilleuse. On fait des très beaux bijoux avec ça. Et c'est une pierre qui va nous permettre d'arriver le calme, la détente, la méditation. C'est une pierre aussi qui va nous porter aux éléments supérieurs spirituels. Donc moi, je sais que autrefois, j'avais un lieu personnel où je faisais des stages et j'avais toujours mis dans ce lieu une grosse géode d'améthyste qui apportait toujours le calme et apportait le bien-être et l'harmonie au sein du groupe. Vraiment, c'était intéressant. Après ça, on a on en a une autre qui nous vient d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, qui par exemple la pyrite de fer. La pyrite de fer, elles ont une petite couleur un peu dorée, et c'est elle qui donne des formes cuivriques. Des formes cubiques, dans sa géométrie. Et ça, c'est une pierre qui est une pierre de recharge. C'est-à-dire que c'est une pierre qui va nous aider à bien nous recharger énergétiquement, donc de nous apporter force et vitalité. Et donc, à travers ça, ça va nous permettre d'avoir une meilleure efficacité dans notre travail, et ça va aussi permettre d'avoir aussi une meilleure créativité. Et puis c'est une pierre aussi qui est intéressante parce qu'elle va ouvrir le chakra du plexus aussi, c'est important parce que c'est tout ce qui est la digestion, c'est le pancréas, c'est tout. Et puis après ça, elle va aussi, comme elle a sa structure, cette forme cubique, elle va nous permettre de nous restructurer. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a tous des périodes dans notre vie où on est déstructuré, désorganisé. On commence quelque chose, on le laisse tomber. On prend un deuxième truc, on le laisse tomber. Donc, on va pas jusqu'au bout. On prend 1000 choses et puis on n'arrive pas à faire les choses correctement. Eh bien, cette pierre, elle va nous permettre de nous restructurer, de nous réorganiser. Donc, c'est une pierre qui est aussi intéressante. Donc, mais surtout, le principal chose, c'est qu'elle va nous recharger, comme je disais au tout départ, et ce qui va nous permettre à la fois de nous recharger nous, et pour un thérapeute, ça va aussi nous permettre de transmettre beaucoup plus de l'énergie à son patient. D'accord, c'est une pierre très énergétique, celle-là. Très énergétique, très puissante. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'acheter d'ailleurs un petit bout de d'une météorite plus exactement, et donc c'était une toute petite pierre ronde et ils en vendaient des petites lamelles comme ça, et cette pierre, je sais pas de quoi elle est faite, mais elle avait une puissance au niveau, elle a toujours une puissance au niveau énergie, c'est absolument fabuleux. Et puis il y a la Rolls-Royce qui est des pierres qui est toujours quelque chose que j'adore, c'est le quartz. Le quartz, on appelle ça, donc c'est vraiment une pierre qui est remarquable, c'est une pierre qui contient l'information. Tous nos ordinateurs ne marchent qu'avec grâce au quartz. Et si on n'avait pas le quartz, on n'aurait plus tout ça. Donc c'est une pierre qui emmagasine l'information. Et donc c'est une pierre qui est intéressante aussi parce que on peut la nettoyer. Et quand on la nettoie, il faut la nettoyer. Quand on peut la désinformer avec du gros sel en particulier, donc on pose la pierre, ça permet de la désinformer, de la nettoyer. Et puis après, on peut lui demander une action.
une action. Par exemple, si on la met dans la maison, on va demander qu'elle apporte l'harmonie dans la maison. Dans un travail, elle peut nous permettre de nous aider à développer nos activités. On peut lui demander qu'elle vienne nous protéger aussi contre les énergies nuisibles. On peut lui demander à ce qu'elle vienne nous aider à développer tel ou tel talent ou telle action. Donc, c'est une pierre qui est vraiment extrêmement intéressante parce que on peut en faire 1000 choses avec cette pierre et elle est absolument merveilleuse. Et je pense que tu as entendu parler aussi des fameux crânes de cristal. Oui, justement, oui. Cristal. Et donc, en fait, maintenant, on en fait avec toutes les pierres. Il y a eu la légende avec les 13 crânes de cristal. Ouais, justement, oui. Parce qu'on dit que ces 13 crânes de cristal contiendraient toute la connaissance de l'humanité, de la Terre, et quand ces 13 crânes vont être réunis, ça va réouvrir, c'est la légende maya, ça. Mais on a aussi des crânes, et le crâne, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aspect géométrique d'un crâne humain n'est pas anodin du tout, parce que c'est vraiment, il est fait pour emmagasiner aussi la connaissance. Et la représentation des crânes tels qu'on les voit dans certains pays, chez nous, au départ, les crânes n'étaient pas le symbole de la mort. Au départ, le crâne était le symbole de la connaissance. Okay. Et là, d'ailleurs, c'est amusant parce que quand en France, on a pas mal de représentations avec Marie-Madeleine, qui, d'après la légende, était la femme de Jésus. Et cette femme serait venue passer une bonne partie de sa vie après la crucifixion de Jésus en France, en Gaule à l'époque. Et elle est toujours représentée avec un crâne à côté d'elle sur un livre ouvert. Et donc, crâne représentait la connaissance. Et quelle connaissance elle transmettait? Bien sûr, c'était l'enseignement de Jésus. Ouais. Et pourquoi le livre ouvert, ça voulait dire qu'elle était dans la diffusion de la connaissance, alors que le livre fermé aurait été la connaissance secrète. La connaissance. Donc le quartz est un élément extrêmement intéressant parce que on peut en faire vraiment des choses merveilleuses. Mais je dirais aussi à ceux de personnes qui nous écoutent, avant d'utiliser quelque pierre que ce soit. Oui, justement, comment est-ce que tu utilises ces pierres-là? Et puis, je crois qu'il y a des choses à faire. Hein. Voilà, la première chose, c'est de la nettoyer, cette pierre. La nettoyer, quelle qu'elle soit. Et surtout, moi, je suis pas très chaud, d'ailleurs, pour tous les bijoux qui ont déjà été portés. Parce que là, on trouve beaucoup l'énergie de la personne et on a souvent beaucoup de mal à la nettoyer de cette empreinte émotive, que ce soit les bijoux d'ailleurs, mais que ce soit n'importe quel objet. Et donc, il faut vraiment les nettoyer. Moi, la meilleure solution que je trouve, c'est simplement de les mettre sur un lit de sel. Moi, je mets un lit de sel, de gros sel marin, toujours, avec un petit feutre ou un petit linge fin, et je pose ma pierre dessus. Je mets un petit linge parce que j'ai toujours peur que le sel ronge un petit peu le côté vernissé, qui est sympathique. Alors, on peut la tremper dans l'eau, mais là encore, ça va être un petit peu plus corrosif, etc. Mais moi, c'est toujours le gros sel. Alors, il y a d'autres techniques qui sont proposées que j'ai jamais trop utilisées, mais qui sont intéressantes. Il y a l'encens, il y a la lune montante, etc. Il y a le feu de bois, etc. Je les ai pas trop utilisés. Et puis, il y a le fait de la mettre au soleil aussi, me semble-t-il. Et moi, je pense, je trouvais plus que quand on la mettait au soleil, ça la rechargeait plutôt que de la nettoyer. D'accord, ok. C'est un peu mon impression à moi. Mais pour la nettoyer, je vais vous donner un scoop. Je peux te donner un scoop? Bien sûr, et je pense qu'ils vont être tous contents d'avoir. Allons-y pour un scoop. Allez, le scoop de Luc Baudin. La journée. Vous voulez nettoyer une pierre. Ça, c'est un moki. Un moki qui nous vient du Kansas, ça marche toujours par deux. Normalement, elles n'ont pas besoin d'être nettoyées. C'est un mauvais exemple. Mais bon, c'est celles qui sont sous la main là devant moi. Donc, je prends ma pierre. Je la mets dans ma main. Et pour la nettoyer, qu'est-ce que je fais? Je demande à ce que cette pierre soit nettoyée. Tout simplement. C'est compliqué. Moi, tu sais, toujours, il faut que ce soit simple, facile, efficace. Tant que c'est simple, facile, efficace, ça me va bien. Les moki, tiens d'ailleurs, puisqu'on en parle, les moki, c'est des pierres qui nous viennent des États-Unis. Je crois que ça vient du Kansas, ça. Et ça sont là maintenant, sont des pierres que ça fait longtemps que j'ai parce qu'elles sont grosses. Maintenant, les moki qu'on retrouve sont beaucoup plus petites. Et ça sont des pierres qui sont intéressantes parce que elles absorbent les mauvaises énergies qu'on a pu attraper. D'accord.
quand tu fais des soins, même dans ta vie courante, etc. T'attrapes, donc tu peux utiliser le gros sel. Moi d'ailleurs, je l'utilise souvent avec le gros sel, et puis j'utilise souvent ces moquis. Et rien que de porter ces moquis, je sens des choses qui se font dans moi. Donc, les moquis se chargent de toutes les mauvaises énergies. Et ce qui est intéressant dans ces moquis, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'être nettoyées. Ok. C'est intéressant. Donc elles absorbent en fait toutes les mauvaises énergies et tu les nettoies pas. Toutes les mauvaises énergies. Alors, il y en a d'autres qui le font un petit peu comme les pierres ponces ou les pierres de lave. Elles le font aussi très bien, ça aussi. Le seul problème, c'est que les pierres ponces et les pierres de lave, on a beaucoup plus de mal à les nettoyer après. Parce que les moquis, il n'y a pas besoin. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'en même temps qu'on choisit ces pierres, ben, on voyage. Parce qu'on connaît aussi la fameuse shungite qui nous vient de Russie, elle, par contre. Et ça, c'est une pierre qui est aussi absolument merveilleuse. On pense, et je pense que c'est plus que penser, c'est que ce serait parce qu'on en trouve simplement en Russie de cette qualité-là. La meilleure qualité, c'est vraiment la Russie. Et ça serait une pierre qui viendrait d'un météore qui serait tombé sur Terre. Et donc, ce serait une météorite qui serait descendue sur la Terre, et donc ça ferait que cette pierre est très particulière. Elle a une structure cristalline très particulière. Contient tous les atomes qui existent sur la Terre sont dans cette pierre. Et le premier élément qu'on a eu, les premières sources qu'on a eues avec la shungite, c'est que mes collègues médecins russes utilisaient cette pierre pour leurs patients dans les hôpitaux. Et ça leur permettait d'améliorer leur convalescence, améliorer leur cicatrisation après les interventions, etc. Et puis on s'est aperçu aussi que cette pierre permettait aussi de protéger contre les énergies perturbatrices. Donc il y a beaucoup de thérapeutes qui les utilisent et les mettent aux quatre coins, par exemple, de leur divan d'examen pendant qu'ils font les soins. Et puis on peut aussi voir elles auraient aussi une certaine protection contre le téléphone portable. Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai une pastille justement qui protège sur tout ce qui est ondes électromagnétiques. Oui, mais si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que, à mon avis, d'après mes connaissances, il n'y a pas une technique dont la shungite fait partie. Il n'y a pas une technique qui va protéger sur tout. Oui. C'est pas possible. On n'a pas une technique qui va travailler sur toutes les nocivités. Chaque technique, là, c'est une technique simple, c'est une pierre naturelle, etc. On fait des petits carrés ou des petits ronds, etc., qu'on va coller. Mais il n'y a pas de technique qui vont protéger à 100% contre la nocivité du téléphone portable. D'ailleurs, le téléphone portable, l'intérêt, c'est qu'il y a eu une étude il n'y a pas très longtemps sur l'étude Interphone qui a montré que que les gros utilisateurs de téléphone portable avaient un surrisque de certains cancers. Mais ça, c'était au bout de 10-12 ans. Mais ce qui sera, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de nocivité pour les autres qu'il n'y en aura pas au bout de 15 ans ou à fortiori au bout de 20 ans. Parce qu'on a vu ça avec l'amiante. L'amiante n'était pas de nocivité au bout de 10 ans, mais c'est au bout de 15 ans qu'on a vu la nocivité. Et puis, le deuxième élément qui m'interloque un petit peu, c'est que on a tourné beaucoup l'étude sur le cancer. Et là, le problème, c'est que, c'est bien sur le cancer, mais d'un autre côté, quand on met le téléphone sur l'oreille, évidemment, on a tout le cerveau qui est derrière. Or, aujourd'hui, on a un nombre considérable de maladies neurologiques. Alors, je dis pas que le téléphone portable est la cause, mais je pense sincèrement que c'est un cofacteur important dans la genèse de ces maladies. Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, etc. Je pense qu'il peut y participer également. Mais enfin, on s'est éloigné un petit peu des pieds. Oui, et puis là, on a complètement dépassé le temps. On va s'arrêter net. Luc, merci beaucoup de ces informations. Et puis, est-ce que tu avais écrit un livre autour des pierres ou pas? Non, j'en ai parlé un petit peu dans mon livre, Le manuel de soins énergétiques. D'accord, ok. Non. Vous avez une technique pour les différentes pierres qui sont protectrices, qui s'utilisent pour les chakras et qui vont... Voilà. D'accord. Alors, n'hésitez pas à retrouver justement sur le livre. Redonne le titre. C'est le même livre que pour le sel. Hein. C'est le manuel. Là, c'est le manuel de soins énergétiques et tu sais que j'en parle aussi avec les e-learning. Hein. J'ai développé un e-learning aussi à la découverte des soins énergétiques, les cours en ligne, comme on dit. Donc il y a tout un petit module à la découverte des soins énergétiques dont je parle, comment ressentir les énergies, les corps énergétiques, etc. Et dont je parle également de ces fameuses pierres. D'accord, super. Alors, allez voir le site de Luc Baudin ou le site qui s'appelle le e-learning, hein, c'est le comment? Oui, les personnes vont sur mon site, luc-baudin.com. Et puis ils vont voir, ils vont voir e-learning, cours formation en ligne, et puis ils n'ont plus qu'à cliquer et à se laisser guider.
Aussi simple que ça. Allez Luc, on se retrouve semaine prochaine. Merci à tous et à bientôt. Bye bye. Bye bye. Merci.